si j'avais de la chance dans la vie. Donc je suis tombée tout à l'heure en vélo. C'était une chute conne, pas vite heureusement, mais assez pour que je tombe sur la main et que je me fasse très mal à la main. Normalement il n'y a rien de cassé, mais pour l'instant on n'a pas pu faire de radio parce qu'on est en Australie, que ça coûte une blinde et que j'avais pas envie d'attendre toute la journée dans des urgences en risquant d'attraper quelque chose. Donc j'ai fait le choix de pas faire de radio. Sachant qu'on a fait une échographie et que dessus il n'y a pas grand chose qui se voit. Mais en rentrant en vélo j'avais quand même mal en tenant le guidon et là j'ai mal quoi. Donc là on est à J-3 de la course. Je sais que ça arrive. Ça me saoule, ça me saoule. C'est dur d'être loin de tout le monde quand ça arrive quoi. Enfin bon. De toute façon, je pense qu'il y a quand même de grandes chances pour que je réussisse à prendre le départ, même si, bon, pour l'instant, c'est un peu difficile, sachant que, juste prendre des objets, ça me fait mal, mais je perds pas espoir. S'il faut avoir mal pendant la course, j'aurai mal pendant la course. S'il faut serrer les dents, je serrerai les dents, je l'ai déjà fait l'année dernière pour mon épaule, enfin, c'est les championnats du monde, c'est la dernière course de la saison. Je me suis préparée toute l'année pour cette course. C'est pas 3 jours avant que je vais baisser les bras. Mais bon, ça fout un petit coup au moral quand même. Je suis sûre que je vais y arriver. Je vais y arriver, c'est juste la frustrant de se dire que le scénario espéré ne se réalise pas. Mais bon, ça pourrait aussi arriver le jour de la course. Le jour de la course, je pourrais très bien ne pas avoir la bouée, faire une erreur d'orientation, faire une natte pourrie. Je pourrais très bien ne pas avoir de jambes, ne pas réussir à courir. Ça se trouve, ça n'arrivera pas et j'aurai juste mal à mon poignet et puis voilà. Ça n'empêchera pas que c'est possible de faire encore une bonne course. Je passe ma vie avec la poche de glace. J'espère que la moi du montage de cette vidéo verra cette vidéo en souriant là, et en se disant que j'ai quand même réussi à faire la course et que j'ai quand même fait une bonne course. Et que ça n'a pas tout gâché. C'est juste ce que j'espère. Et je mets tout mon espoir là-dedans. Je vais documenter cette petite aventure en tout cas. Voilà. C'est les aventures, hein. Ce serait pas ma chaîne s'il n'y avait pas des aventures comme ça, moi je vous le dis. Si tout se passe parfaitement, c'est que c'est pas ma chaîne. Et à partir de ce moment-là, même si j'étais encore dans l'incertitude, j'ai agi comme si rien n'était changé et dans l'objectif de perdre le moins d'énergie possible avec cet événement. J'ai passé le reste de la journée à me reposer et à me remettre de mes émotions, sachant que les prochains jours seront sûrement bien chargés aussi. Et ce jour-là, j'ai vu ma première baleine au loin, alors que tout le monde en avait vu depuis le début, sauf moi. Et donc j'ai vraiment vu ça comme un signe que ça allait le faire. Honnêtement, je suis quand même un peu plus confiante que tout à l'heure. Sachant que j'ai gagné un peu de mobilité, on a fait 1 heure de kiné, on a vu que c'était pas si gonflé que ça, donc merci Florent. Mais bon, ça me fait encore hyper mal quand j'essaye d'appuyer ma main ou quand je prends des objets et tout. Demain on teste la natte, c'est moi qui essaye de croiser les doigts là. Je vais faire avec l'autre main, ça sera mieux. On croise les doigts pour la natte demain. Petit ascenseur émotionnel aujourd'hui parce que j'ai bien dormi, j'ai fait une bonne nuit, du coup je me suis dit que c'était bon quoi. Et genre là, j'enlève le strap. Je sais pas si on voit à quel point maman est gonflée. Ouais quand même. Alors que hier c'était pas du tout gonflé quoi. Faut que je reste positive. Mais bon, c'était un peu compliqué, sachant que quand je suis rentrée dans l'eau, j'ai vu que j'avais mal, que c'était compliqué, que en plus les muscles autour c'était tout crispé, donc honnêtement j'ai fait 50 mètres et ensuite j'ai fondu en larmes, c'était atroce. Mais moi aussi je me suis un petit peu ressaisie, j'ai quand même un petit peu nagé, j'ai vu que le mouvement, même s'il faisait mal, il était réalisable. J'ai décidé de pas essayer de forcer et de garder entre guillemets la surprise pour le jour de la course. La note ce matin c'était pas terrible. Là je vais aller courir et faire des rappels à pied en espérant que ça me remonte un petit peu le moral parce que depuis ce matin ça va pas fort. Bon j'arrive à courir, c'est déjà ça de prix. Même quand je cours à l'allure ça me fait pas mal, il faut juste pas que je parte dans tous les sens. Bon c'est avec la fatigue de la course, peut-être que ça va arriver mais bon je vais serrer les dents. En vrai je suis quand même rassurée là parce que ça fait pas mal en courant quoi. Donc au moins je vais pouvoir courir. Là j'ai pas d'excuses. Après c'est juste peut-être pour prendre des bouteilles d'eau et tout.
va être chaud, mais on verra. Mais en vrai, faut que je me raccroche à ça. La course, c'est bon. Franchement, avec toutes les émotions de la journée, je pense que le bilan est quand même positif et que j'ai bien mérité mon petit goûter devant les courses des jeunes. C'est comme ça que j'ai terminé la journée, en essayant toujours de me reposer au max. J'ai fait mon petit passage chez le kiné, en tout cas je suis passée 3 fois dans la journée là-bas, donc je pense qu'il en avait marre de voir ma tête. Mais bon. Et cette journée s'est terminée sur un mood plutôt positif. Bon bah ça y est, la course c'est demain. Ça va un peu mieux. C'est toujours pas la folie. J'essaie vraiment de garder le cap et de rester positive. Là, c'est bon, de toute façon. Il faut pas que je perde d'énergie à être défaitiste. Donc là, le plus important de la journée, ça va être d'aller faire les recos, de voir si je peux tenir mon guidon avec pas trop de douleur. Enfin, en tout cas que je peux arriver au moins à faire le mouvement. De la danseuse, je sais pas si je vais y arriver, mais on verra. Et freiner, bon, normalement ça je devrais réussir parce que avant j'arrivais pas à faire ça et là c'est bon, j'y arrive. C'est vraiment juste le fait de poser là comme ça, je sais pas encore. Mais ça va quand même mieux. J'ai pas très bien dormi cette nuit parce que j'étais stressée, je pensais à plein de trucs. Normal. Après on va voir la natte et le moment d'enlever la combi aussi, je pense que ça va faire mal. Je cache ma main pour éviter de trop montrer ma blessure aux autres pendant le piping. Donc là ma soeur vient d'arriver à Wollongong pour la course et tout ça, et elle est pas au courant parce que je n'ai parlé à personne pour pas inquiéter mes proches, etc. Donc là elle va découvrir la dinguerie, je vais la chercher en bas. Tu vas sur le vlog. Et je sais pas si c'est le pouvoir de la visualisation ou pas, mais une grosse partie des choses que j'ai écrites dans ce carnet concernant la course du lendemain se sont réalisées exactement comme je les avais écrites. Mais bon, à ce moment-là, je le savais pas encore et j'étais juste une grosse boule de stress grandissante jusqu'au lendemain. On est le matin de la course. Je suis hyper stressée parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai quasiment pas dormi cette nuit, bien sûr. Et là, je vais y aller. J'ai hâte que ça soit terminé parce que là, je déteste ce moment. Je déteste ce moment. Donc voilà. Au moins il fait beau. Les conditions ont l'air pas mal. Il n'y a pas de vent. Il n'y a plus qu'un. Même si en effet j'ai rarement été aussi stressée, en vrai quand je suis arrivée sur le site de course, j'étais bizarrement confiante. J'ai réussi à m'échauffer sans penser à mes sensations à l'échauffement qui sont de toute façon toujours pourries. Et au moment de prendre le départ, j'étais tellement stressée que non seulement j'étais pleine d'adrénaline et j'avais absolument pas mal à la main, et d'autre part j'étais juste pressée de prendre le départ pour que cette sensation se termine le plus rapidement possible. Et là, le départ, c'était vraiment pas le moment le plus agréable de la course, bien au contraire. Je sais pas si c'était mon placement ou ce que j'ai fait au départ, mais j'ai pris énormément de coups. Ma stratégie, c'était d'essayer de suivre le groupe devant, mais j'ai absolument pas réussi parce que je me suis pris des coups tout le temps et au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Donc, j'ai fait mes 750 mètres alone. J'ai dû quand même bien nager parce que finalement, je sors pas si loin que ça. Je fais une bonne transition, ce qui me permet d'être finalement au contact. Et là, je savais qu'il fallait quand même que je me grouille parce que devant l'anglaise, je sais qu'elle roule fort. Donc si je voulais avoir une chance de poser pas trop loin, il fallait quand même que j'en... Et en fait là j'ai vu que j'avais des jambes de folie sur le vélo. Tout passait nickel, les montées étaient même pas si dures que ça. Je pense honnêtement que c'était un des meilleurs vélos de ma vie. Et franchement il y aurait eu un tour de plus en vélo, limite ça m'aurait pas dérangé. Et du coup j'arrive à la reprendre sur le vélo, à mon plus grand étonnement. Et quand je pose le vélo, je suis fraîche, j'ai des bonnes jambes. Et là je sais... Dans ma tête, je sais que je vais bien courir, en tout cas que je vais pas m'effondrer. Je suis restée concentrée à fond dans ma tête en me disant il faut vraiment pas que je me fasse reprendre, c'était tout ce que je me disais dans ma tête. Et même avec ces 3 minutes d'avance, j'arrêtais pas de me dire ouais mais on sait jamais, imagine tu tombes, imagine ceci, imagine cela. Et j'ai profité on va dire les 500-700 derniers mètres où là j'ai réalisé que c'était bon.
je pense que c'était une des arrivées les plus émouvantes de ma vie parce qu'avec tout l'ascenseur émotionnel qu'il y a eu avant, c'est incroyable de juste voir le chemin parcouru. Toute cette année avec des hauts, des bas, j'ai changé d'entraîneur, j'ai changé plein de choses dans mon environnement, dans mon quotidien d'athlète. C'est un mélange de toutes ces émotions-là qui se passent dans ma tête à ce moment-là et c'est juste incroyable. Ladies and gentlemen, now the playing of the national anthem of France. Putain, la journée elle est passée à toute vitesse. Parce qu'après la course, j'étais au contrôle et je suis restée je sais pas combien de temps, toute l'après-midi en fait. Parce que j'arrivais pas à pisser. Et après, on a eu les podiums. Et après, je suis rentrée. Le temps de me changer, de faire ma récup, de me doucher, de passer au kiné, de manger. Il était déjà 21h30 en fait. Et là, je viens de me coucher. Et demain, c'est réveil 5h pour le relais. Je suis trop contente de faire le relais. C'est toujours fun, ça va être marrant. Et on va tout donner. C'est le dernier course de la saison. Mais je sens que le réveil va piquer. Donc désolée de ne pas avoir beaucoup filmé cet après-midi. J'ai pas arrêté, mais elle est là. Je suis championne du monde. Très dur. Je suis un peu à la bourre, sachant qu'il faut que je sois dans 5 minutes en bas et que je ne suis pas prête. Donc on se retrouve au site de course. Je veux dire un mot au vlog. To get the job done.